On active le clic, et on n'a rien d'autre à faire, il se débrouillera tout seul. Quand on clique dessus, il faut le masquer aussi, du coup. Donc, si on était sur le main form, on déjà active ça, machin truc, et donc if sender is des boutons partage, then normalement le sender c'est enfin, l'événement est renvoyé par celui sur lequel on clique, donc ça devrait être bon, visible en false. Et je le réactive en dessous. Donc comme ça on n'a ni le bouton en haut à gauche qui revient à l'accueil, ni le bouton de partage. On va tenter ça sous Windows déjà pour voir si ça se compile correctement. Alors, évidemment sous Windows je ne l'aurai pas. Hein. Voilà, challenge. Donc ça c'est bon, ça ok, ça ok. On lance ça. Je reviens là-dessus, je vais le lancer sur Android puisque je suis toujours connecté dessus. En partage d'écran. Donc j'étais là-dessus. Puis pendant qu'il compile, je ferme le store. Oh la vache. Et j'ai le plaisir d'annoncer que les moustiques sont déjà de retour. Ou alors ce sont les larves de libellules, enfin des petits libellules. Je t'aurais plutôt pour des moustiques vu la gueule que ça. Attiré évidemment par la fenêtre, enfin la lumière dans la pièce. Hein. Classique. Bon, ce serait bien que tu finisses la compilation, mon petit gars. Hein, ce serait bien. Voilà. Donc il a bien lancé l'appli. Hein. Donc on revient sur challenge, hein, on va attendre que ça se fasse en faisant un peu. Ça doit être ça et ça et là. Ouais, je suis content. J'arrive à faire des trucs. Ouais, alors lui là, ça. Encore pardon, ici, ça. Celui-là, ici. Dire ça, ça. Je pourrais réduire le délai quand même pour essayer de tester, mais c'est moins fun. C'était là. Hein. Donc, tortue, ça non. Toc. Tortue, on a dit. Ah. J'ai encore arrivé à un score négatif avec mes conneries. Hop là. Voilà. Mon bouton partager vient par-dessus. Évidemment, si je change l'orientation, ça devrait bouger. Hein. Si je clique autour, il se passe rien. Si je clique dessus, il s'active et j'ai bien le partage qui se déclenche. Donc, est-ce qu'il disparaît correctement de l'image finale? A priori, oui. C'est ça, et donc blablabla, blabla. Hop. Envoyer, c'est celui-là. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il revient sur l'écran d'accueil, il devrait pas. Hein. Quoi que je dise ça, le bouton déclenche le truc. Ouais, non, ça, je pense que sur Android, là, il relance l'appli. Et il rend la main à l'appli en la relançant, donc il y aura peut-être le sextet à gérer pour savoir dans quel état elle était, pour afficher l'écran, ou gérer ça autrement. En tout cas, ça devrait être bon, et donc sur iOS, qu'est-ce que ça donne? Ici, alors j'ai quand même rajouté un petit truc dessus. Au niveau de mon frame de bouton, j'ai rajouté un ombrage.
sur l'image, on va voir si ça passe. Shadow, Effect. Voilà, ce sera quand même plus... ça va ressortir un peu plus. Donc on relance, enfin on relance, je le lance sur iOS, donc sur l'iPad, je coupe le partage de la tablette Android. Voilà, déconnecté, c'est bon, et donc je relance le partage de l'iPad. Si je retrouve le lien. Ah bah c'est bon. J'attendais qu'il se déclenche, mais c'était déjà déclenché. Donc lui, je ressors de là. Voilà, et c'est vers le haut. Alors notez au passage quand même que les icônes maintenant sont plus transparentes ni sur l'un ni sur l'autre. Hein. Historiquement sur Android elles étaient en PNG transparentes, donc on pouvait ne pas faire de carré avec un fond. C'est l'OS qui se démerdait, maintenant il faut un fond complet pour tous. Parce qu'en fait l'appareil le rajoute par défaut, il met un fond blanc selon les versions. Donc autant faire un carré pour les icônes, et sur iPad, depuis le début en fait, hein, c'est une zone complète qu'on doit remplir, donc c'est à nous de faire le nécessaire correctement. L'arrondi des angles étant rajouté par l'OS. Donc ça, là, ça, là. Ok, donc là sur l'iPad ça passe en normal. Ici en challenge. Tac, tac, tac. Non, je sais plus. Toc, toc, ici c'est ça, ça. C'était là. Lui, non, ah bah non, c'était les deux chats, j'avais pas fait gaffe. Ok, donc suivant. Hop, hop. Non, c'est lui. Ah. Et ça, là. Ouais, ici, c'était un cochon, je sais plus où il était. C'était... Nick. Non. Non, voilà. Bon, je me suis fait avoir. Donc le partage, j'ai bien le bouton avec l'ombrage autour. Évidemment, on reste hein, quand on retourne l'appareil, si on désactive le verrouillage de l'orientation. Donc mon resize se fait bien hein, sur le truc, c'est bien. C'est toujours une bonne chose. Et donc si je clique dessus, j'ai bien la copie. Donc pareil, je vais le renvoyer sur Twitter. Et on va vérifier. Donc là, on vérifie tout de suite. Hein. En fait, j'ai bien pas la zone est bien définie. J'ai pas le bouton de partage, donc je le tweet. Voilà. Évidemment, ma timeline Twitter doit être pourrie. Alors, allons voir sur Twitter. Donc là, bah non, j'étais sur, je l'avais sur l'iPad. Donc autant regarder ici. Si je rafraîchis le truc. Vous l'avez, hein, oui. Donc ça, c'est celui de tout à l'heure. Il y a 55 minutes sur le précédent. Oh la vache, quand même. Hein. Quand même. Et donc là, le nouveau, il est nickel. J'ai pas les boutons, j'ai rien, ça passe bien comme je veux. Donc on a bien le truc qui passe correctement sur ça. Donc autant virer les trucs. Tant qu'il n'y a rien à publier derrière. Voilà, et donc ça, je le dégage aussi. Ça, c'était quoi? Oui, ça c'était... Hop, donc les images passent bien sur iOS et donc sur Android. Qu'est-ce qu'ils m'ont récupéré par mail? Alors attendez, hop, que j'arrive à rechoper les emails ici. Donc ça, c'était le précédent. Donc ça, c'était le précédent sur Android, hein, donc avec le logo Home. Et donc ça, c'est le nouveau. Donc image complète, mais sans le bouton et sans évidemment le bouton de partage. Donc ça manque un peu du nom du logiciel quand même. Hein. Donc je vais me faire rajouter un memory en termes de texte.
ou je laisse tel quel. De toute façon, c'est lié au tweet. C'est un peu couillon, mais là, effectivement, ça mériterait de réfléchir à la question. Hop. Donc, je vais fermer les emails, c'est bon. Ah oui, alors évidemment, ils ont ouvert les spams. Allez, dégage. Voilà, et fermeture de la boîte mail. Histoire de prendre du CPU. Du coup, on a terminé pour la partie codage, pour ce jeu-là. Puisqu'il fait ce que j'attendais qu'il fasse. Donc, hop, et ça. Je vais juste noter pour l'histoire du logo, peut-être éventuellement dessus. Là, c'est bon. Et donc, si je fais quitter, ça sort bien du programme. Les to-do, donc ça, c'était OK pour les images. Je vais pas y retoucher tout de suite. Là, non plus. Donc sur l'écran de fin de partie, le challenge, ajouter un bouton de partage social, la capture d'écran, ça c'est bon, c'est opérationnel. Iréser donc les icônes, on va les faire maintenant. Et puis je ferai la publication, ou alors je fais pas les icônes tout de suite. Si, autant aller jusqu'au bout. Où je fais la publication sur itch.io au moins pour la partie Windows et Mac. Et je ferai les icônes une prochaine fois. Il est quand même 21h, ça fait 3 heures de stream, et il faudrait que je mange avant de me coucher, pas trop tard. Je changement de taille. Donc le changement de taille, alors éventuellement sur l'écran, sur la capture d'écran, utilisé lors des partages. Ajouter éventuellement l'URL de téléchargement, enfin l'URL du site du jeu et son titre. Donc en gros, il faudra refaire un écran complet et partir sur cet écran-là plutôt que ce qu'on a actuellement. Donc ça veut dire juste créer une fiche et faire une capture du truc ou créer une frame dans laquelle on remet tout et dans laquelle on gère le truc. Voilà, donc ça promet à réfléchir. Bien, donc ça et donc mise à jour. To-do list. Ça c'est le classique. Hop, hop. Logo, crédit, machin, tout est opérationnel, le reste est bon. Donc je disais, je vais quand même faire un déploiement pour les Windows Mac. Ou alors je fais les icônes tout de suite quand même. On en est où des icônes? Combien il m'en faut? Parce que là, c'est le truc gigantesque qui prend des plombes, ou à programmer soi-même. Donc, si je vais dans les options du projet, ici dans les icônes, donc on a le classique, hein, Windows Mac avec le point .ico, point .icns sur Android. 2, 4, 6 captures, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Là, je sais même plus si j'ai les images correctes pour ça. Si je regarde là-dessus, boîte à le réseau, le NASBox. Pourquoi j'ai autant d'appareils, moi? Gamolf, où es-tu? G. Gamolf. Gamolf, tu es là, et normalement c'était là-dessus, hein. Non. C'était l'autre. Dans Design. J'ai toutes les images de la page d'accueil en fait, hein, que j'utilise normalement dessus, mais que j'ai pas mis à jour depuis très longtemps. Et j'ai les icônes de base pour l'application, mais évidemment ce sera pas celle qu'il faudra utiliser. Faudra que je passe un refresh de tout ça avant. Bon, on va faire l'icône Windows et l'icône Mac. Parce que ça, c'est vite fait.
Donc ça, c'est parti. EcoFX, un petit logiciel tout bête, mais hyper pratique. Android, où es-tu? Windows. D'ailleurs, je vais peut-être générer toutes les autres, et puis on verra bien si ça suffit. Ça, je peux en sortir, et ça, je peux en sortir aussi. Il a suffisamment tourné pour aujourd'hui. Donc là, EcoFX, qui est développé en Delphi aussi, qui doit être sur ecofx.ro. J'allais dire c'est un romulien, c'est un roumain qui le gère, que je vais vous mettre en chat aussi, pomme X, ça c'est bon, et c'est Roumanie. Donc, je vais me créer des icônes, alors pour ça, il faut que je crée... Ah, voilà. Ça c'est bon. Ah, c'est vrai qu'il y avait la mise à jour. Installer en quittant, oui, vas-y. Alors, je veux créer quoi? Des icônes, donc image vers icône. Disons icône Windows. Ouais, non, on va se créer une image déjà. Image, donc on va la laisser en 1024 par 1024, c'était le standard, transparent non, fond, on s'en fout. Ok. Dans cette image-là, je vais importer une autre image. Alors normalement, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé non plus, donc image, option, ouvrir, mélangeur d'icônes, non. C'était quoi ça? Baguette magique. Non, déplacer. Il était où? C'était ça, où était l'image? Dégrader, style de texte, calque, historique, action. Je sais plus comment ça fonctionne, c'est génial. Importation d'image. Avec un peu de bol, ce sera ça. Donc là, je récupère ça. Je vais prendre le fond de mon écran, en fait. Donc il est là. Non, c'est du... Si c'est... non, c'est pas celui-là. Ah, quoique. Bon, je sais pas trop. Fichier importé, et bonsoir au passage. Ben, rebonsoir. Fichier importé, tu crois? Non. Donc c'est bien là. Ajouter une nouvelle image ou importation d'image. Donc ici, j'étais sur quoi? Sur le design de ce truc. Bah oui, c'était AGK. C'est là où j'avais les cartes aussi, et ça. Donc redimensionner, renier. Fichier log importation pour plus de choix. Je vais le centrer en fait. Donc renier l'image, tel quel, pixel inférieur gauche, non. Redimensionner, le truc il est gigantesque, donc ça va pas le faire. Fixer en 1024 par 1024, et donc je veux cette partie-là. Ok. Bien. Et ça tu dégages, j'en veux pas. Ouais, bon, je sais pas comment ils se débrouillent. Donc on va importer l'autre image qui m'intéresse, c'est le M. Disons pour memory. C'est celui-ci. Donc on revient dans les lettres, ça c'était sur la partie Adobe, les fontes. Et donc le M, qui était tout petit. Ce sera plus facile en tapant M sur le clavier, puisqu'ils sont triés par ordre alphabétique. Voilà. Bizarre. Ouais. Ça gère les calques, d'accord, c'était ça, l'idée. Ok, donc j'ai mon M, j'ai mon truc, je vais enregistrer ça. Alors celui-là, je vais peut-être l'agrandir quand même. Est-ce qu'on a un zoom?
Agrandissement, c'est où? Sélection, c'était ça. Hop. Non, bah on va écrire memory en entier sur la 1024 par 1024. Ou pas, je vais essayer d'enregistrer ce truc-là. Ça paraît bien grand comme truc par rapport à l'autre. Je suis où? Ici. On va dire design. Icône. Et donc ça, normalement, je peux l'exporter. Alors c'était ça. Créer une icône Windows depuis l'image. Alors sauf qu'il retaille tout du coup. Moi j'aurais eu envie d'avoir l'image d'une seule taille. Ça a l'air compliqué ce logiciel. Bah c'est juste parce que j'ai pas la pratique, hein, mais non, sinon il est hyper, enfin il est hyper pratique. Il est surtout fourni avec pas mal d'images, enfin, de formes en fait pour faire plein de trucs. Et c'est vrai que là ce que je suis en train de faire en fait, ça s'automatise en fait dans Delphi. Donc il faudrait le faire à la main et puis pas s'emmerder en fait. Donc là, j'ai juste laissé ça histoire d'avoir un truc qui se fait tout seul, parce que là, le M, je devrais pouvoir ne pas le changer de taille. Enfin, je pensais faire un programme pour le gérer, donc effectivement, là, on va laisser tel quel pour la première version, juste histoire d'avoir autre chose que le logo de Delphi. Donc là, c'est bon. Si je reviens, enfin, c'est bon, c'est moche. Mais c'est bon, et où est passée mon image? Ici. Et donc là, si je fais la même chose pour Mac, même principe, il redimensionne tout et me crée un fichier ICNS. Donc là c'est bon, ici, ça. Normalement, ce truc-là il est modifiable. Alors, par contre, c'est pas ça qu'il faut que je prenne. C'est ça. Ouais, non, il a vraiment redessiné. Bon, tant pis. En tout cas, ça permet en fait de redessiner les trucs en fonction des tailles qu'on veut. Donc ça a un côté assez pratique quand on sait s'en servir correctement. Et qu'on a du temps pour jouer avec. Là, en l'occurrence, donc je vais me contenter de dire Mac. Memento ICNS. Pourquoi Memento? Memory? N'importe quoi, moi. Hop là. S Memory Icône. ICO. Pour Windows. Et donc là, je vais le laisser en sans titre. On s'en fout. Hop. Où suis-je? Ah oui, alors du coup, il a lancé la mise à jour. Autant on l'a validé pendant qu'il fait ça. Mais un jour, il faudra que je m'en serve pour autre chose que juste essayer un truc. Je suis plutôt familier avec Photoshop. Bah, c'est ce que je fais d'habitude aussi, mais là, on va si je me lance dans Photoshop avec toutes les icônes, c'est une par une, et on en aura pour 3 heures, donc... Là, sur ce coup-là, j'ai deux trucs que je veux empiler l'un sur l'autre. C'est vraiment, dans Delphi, je fais ma zone de la taille de l'icône, et je colle le M dessus. Et ça, je peux le faire par programmation, et générer toutes les images comme ça, mais il faut que je renote toutes les tailles dont j'ai besoin. Donc pareil, il faut quand même se repalucher la configuration complète du projet ici, outil options, et regarder toutes celles qui sont à récupérer dans la doc en fait. Donc pas dans la doc, dans cette partie-là. Donc ça va devenir quand même assez rapidement emmerdant à faire si on se concentre pas dessus, et comme je veux quand même pas traîner trop non plus là maintenant, on va se contenter de ce truc-là qui sera moche de base, mais qui sera opérationnel. Donc là, sur Windows en global,